Bonjour, est-ce que là ça fonctionne? Parfait, merci beaucoup. Donc merci. Donc je vais vous présenter, on va démarrer le webinaire. Je suis Marlène Pillet, je travaille comme chargée de partenariat pour le groupement Évolution et dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle, je vous propose un webinaire sur la thématique de faire un point dans, son parcours professionnel, sur sa situation professionnelle. Donc je vais partager mon écran et vous diffuser le PowerPoint. Merci à tous en tout cas d'être là aujourd'hui. Donc un petit point avant par rapport aux semaines de l'évolution professionnelle qui sont organisées pour les 10 jours à venir par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, PGE Guyane et également Antea RH Corse, en association avec tous nos partenaires nationaux, régionaux. Et en départ, quelques consignes. Je pense que vous avez bien compris que vous pouviez poser des questions, via l'onglet avec, point d'interrogation. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus, pour les faire remonter en cliquant dessus. Donc je vous le disais tout à l'heure, du lundi 4 au vendredi 15 octobre, nous organisons les semaines de l'évolution professionnelle en partenariat avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antea RH. Corse, tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, des salariés du privé et des indépendants, qui organisent donc ces semaines-là en association avec leurs partenaires régionaux et nationaux. C'est un événement qui est 100% digital, gratuit et accessible à tous et qui, comme son nom l'indique, place l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de plus de 100 webinaires thématiques. Donc aujourd'hui, on va évoquer cette situation si vous souhaitez faire le point sur votre situation professionnelle. Déjà, on va, voir ensemble ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, à qui s'adresse-t-il, heu, en quoi consiste-t-il? Évoquer ensuite l'impact de la crise sanitaire sur les différents projets professionnels et également comment faire le point sur votre situation professionnelle et dans quel cadre vous pouvez solliciter le conseil en évolution professionnelle. Donc déjà, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un processus d'appui qui s'adresse à tous les salariés et indépendants qui veulent faire un point sur leur situation professionnelle. C'est un service qui est gratuit, totalement gratuit, qui est confidentiel également, c'est-à-dire que vous avez un conseiller qui vous accompagne durant tout votre parcours de conseiller en évolution professionnelle et avec lequel vous avez une relation privilégiée sur du long terme et également une relation de confidentialité. C'est-à-dire que tout ce que vous dites à votre conseiller reste entre votre conseiller et vous. C'est un accompagnement qui est également neutre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous, imposer des choses ou, vous conseiller de choisir tel centre de formation plutôt qu'un autre. C'est totalement neutre, c'est vous qui êtes acteur de cette démarche, vous salarié ou indépendant et c'est également accessible à tous puisqu'il, il est délivré sur l'ensemble du territoire et c'est également un service qui est totalement impartial. Vous allez pouvoir trouver plein d'informations sur le site moncep.org. Alors, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse, aux salariés du secteur privé et aux travailleurs indépendants pour le réseau Antea RH, pour le groupement Évolution, EVA également, Axis, BGE et également pour les cadres
pour l'APEC, il est, mis en place par l'APEC pour les cadres, pour les demandeurs d'emploi également, les demandeurs d'emploi par Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, les jeunes, il est délivré par les missions locales et également pour tous les travailleurs qui, ont à un moment ou à un autre, un besoin qui sont confrontés à une situation de handicap par Cap emploi. Donc tous ces interlocuteurs peuvent délivrer le conseil en évolution professionnelle. Quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Il accompagne l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre d'une stratégie qui peut soit viser une évolution professionnelle du salarié, soit développer des compétences ou, se reconvertir ou être accompagné dans le cadre d'une transition professionnelle. Ça peut également être la reprise ou la création d'une activité ou obtenir un diplôme, une certification professionnelle ou alors être accompagné dans le cadre d'une mobilité interne ou externe à son entreprise. Dans le cadre, par exemple, d'une évolution professionnelle, ça peut être pour évidemment, évoluer au sein de sa société, de sa structure, avoir de nouvelles perspectives. Ça peut être dans le cadre d'un entretien annuel, d'un entretien professionnel au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi pour le développement des compétences dans le cadre de la mise en place, par exemple, d'une VAE. Ça peut également, intervenir dans le cadre d'une reconversion parce que le salarié souhaite évoluer, souhaite, changer de métier et donc pour ça, passer par une formation, donc vraiment une transition professionnelle. Cela peut intervenir également, on peut accompagner des salariés dans le cadre d'une reprise ou d'une création d'activité, donc une reprise d'entreprise ou qui est des salariés qui veulent créer vraiment leur entreprise. C'est également, donc comme je vous le disais tout à l'heure, le cadre dans le cadre d'une reconversion, on peut être amené à suivre une formation et donc dans le cadre d'une certification professionnelle, voilà, suivre une, chan pour changer de métier, suivre une nouvelle formation. Également sur de la mobilité en interne ou en externe, c'est-à-dire, évoluer soit au sein de son entreprise ou alors, évoluer au sein d'une autre entreprise vers une autre entreprise. Comment est-ce que ça se met en place? Déjà, c'est le salarié qui est à l'initiative de la mise en place du conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire que c'est le salarié qui, de son propre chef, décide de faire appel à ce service et il n'a aucune obligation d'en prévenir son employeur. C'est donc un conseil qui va être individualisé et totalement adapté au salarié. Ça permet d'exprimer sa demande, son besoin. Exactement, on fait un point sur le projet professionnel en fait. Et ça permet d'avoir un premier niveau d'information. Par exemple, sur les métiers qui peuvent exister, sur l'offre de formation qui existe aujourd'hui, sur l'environnement professionnel, les dispositifs de financement, et cetera. Ça donne vraiment, des un guide par rapport au marché du travail aujourd'hui. Comment est-ce qu'il fonctionne? Qui contacter par exemple pour une formation? Quel organisme? Comment est-ce que ça s'organise? À quel dispositif on peut accéder dans ce cadre-là? C'est vraiment, un premier niveau d'information et là, le conseiller est un véritable guide par rapport à ça. Ça permet aussi d'identifier les démarches qui sont possibles et la suite, à donner à ces démarches. Donc valider que le projet est en cours. Est-ce qu'il est suffisamment abouti? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, toutes ces choses-là, on peut les aborder avec son conseiller en évolution professionnelle et surtout ça permet d'organiser, ses idées et de voir quels organismes effectivement il est possible de contacter. C'est vraiment un fil conducteur en fait. Et donc, c'est totalement personnalisé parce que chaque salarié a son parcours, chaque salarié a ses demandes, ses propres demandes, son profil, ses attentes et donc on a vraiment un accompagnement qui est personnalisé et qui va permettre d'accéder à toutes les informations utiles pour mettre en place, analyser le projet. Pour le mettre en place, dans le sens où, par exemple, si vous avez, accès, le droit à des aides, financières, toutes ces choses-là, on va faire en sorte que vous ne passiez pas à côté. On vous aide à monter votre dossier et donc on analyse aussi avec vous en amont, si votre projet est faisable.
Tout ça pour mettre en place un plan d'action qui va être pertinent et pour lequel vous allez être accompagné dans sa mise en œuvre, mais tout en restant le moteur de votre accompagnement. Est-ce que alors il y a Sophie qui pose une question qui demande si l'on bénéficie d'un accompagnement par ailleurs, avec plus ou moins de succès, est-ce qu'on peut quand même solliciter le soutien d'un CEP? Oui, Sophie, vous pouvez quand même solliciter le soutien d'un conseil en évolution professionnelle. Ce n'est pas, c'est pas parce que vous êtes suivi par ailleurs que vous n'avez pas le droit au CEP. Bien sûr que non. Vous pouvez le mettre en place et d'ailleurs le CEP peut aussi être mis en place plusieurs fois dans une vie professionnelle. Ce n'est pas parce que vous faites appel une fois au CEP que vous ne pourrez plus y faire appel par la suite. Donc n'hésitez pas à poser des questions, hein. Donc pourquoi est-ce qu'on fait le point en général sur sa situation professionnelle? Dans quelle mesure on peut être amené à se poser des questions et à se dire, «Bon, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? De quoi j'ai envie? Est-ce que ça me correspond encore?» Toutes ces questions-là, ça intervient dans le cadre d'un point, professionnel. Alors ça peut être mis en place ou non par la crise sanitaire. Ça peut intervenir à n'importe quelle période de la vie professionnelle. On peut avoir 30 ans et faire appel au CEP. On peut avoir 55 ans et faire appel au CEP. Ce n'est pas une question d'âge, pas du tout. Tout le temps que vous êtes en activité, vous avez le droit de faire appel au CEP. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment d'être accompagné dans la mise en place de ce projet. Donc comment est-ce qu'on peut procéder? Déjà, comment faire le point sur votre situation professionnelle? Il y a 3 étapes qui sont vraiment indispensables. C'est faire le point sur son parcours. Donc faire le point sur son parcours, c'est vraiment, faire un bilan de ce qu'on a pu faire, d'où est-ce qu'on en est aujourd'hui, de ce qu'on attend aussi par la suite. Est-ce que et ensuite, on peut identifier et valoriser ses compétences. Donc tout ça, je vais le développer un petit peu par la suite de la présentation. Identifier et valoriser ses compétences et on peut également identifier ses ressources en fonction de sa personnalité, de ses motivations aujourd'hui et de ses valeurs, des valeurs qu'on peut avoir. Alors le plan d'action, Ingrid, je vais le détailler au fur et à mesure, un petit peu, un peu plus tard dans la présentation. Le plan d'action, ce que vous pouvez déjà noter, c'est qu'il est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire qu'on ne va pas calquer, la durée, de l'accompagnement d'un salarié, sur l'autre. Chacun a son parcours. Vous avez chacun vos attentes, donc c'est vraiment prendre en compte, ch les démarches de tous, un par un et s'adapter aussi au rythme et je dirais aux impératifs et des autres quoi, de vous, enfin de vos impératifs, vous, votre rythme et de votre disponibilité aussi pour mettre en place ce projet. Parce que vous travaillez probablement et donc voilà, il faut tenir compte du temps que vous avez et de l'énergie que vous avez pour mettre en place votre nouveau projet. Est-ce qu'on peut Ludovic demande si on peut bénéficier d'un CEP lorsqu'on est demandeur d'emploi. Oui, on peut. Exactement Ludovic, on peut. Il faut contacter Pôle emploi et c'est possible. Il n'y a pas de souci, c'est la même chose, que pour un salarié. Vous pouvez en bénéficier également. Pas de souci. Donc voilà, donc comment faire le point? Il y a 3 étapes à respecter principales. Donc faire le point, identifier, valoriser ses compétences, identifier ses ressources en fonction de sa personnalité, de ses motivations et de ses valeurs. Donc la première étape, c'est faire le point sur mon parcours. Donc ça, c'est vraiment une étape qui est incontournable, qui est totalement personnelle et personne ne peut la faire à votre place, hein. Et cette étape, elle doit vous permettre d'analyser vos expériences significatives. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce qui vous a marqué, dans vos expériences professionnelles? Quels sont, voilà, vos succès, vos échecs, en quoi vos échecs vous ont permis d'apprendre, vous ont fait progresser? Voilà, toutes ces choses-là, c'est vraiment vous qui allez, les mettre en place et et voir comment est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos expériences. C'est aussi prendre du recul.
sur chacune de vos expériences professionnelles, mais aussi extra-professionnelles. Parce qu'on prend la personne dans son entièreté. Ça veut dire qu'on va tenir compte aussi de tout ce qui est, à côté de votre activité professionnelle, tout ce qui va être le bénévolat, tout ce qui va concerner, vos, vos centres d'intérêt, vos loisirs, toutes ces choses qui vous nourrissent et qui vous font évoluer aussi, d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Tout ça, ça permet de dégager le fil rouge de votre parcours. Donc vraiment un fil conducteur et puis de pouvoir répondre à la question qu'on vous pose souvent en entretien ou lorsque vous vous présentez, ce qui est de présenter votre parcours. Voilà, comment est-ce que vous allez pouvoir présenter votre parcours? Donc ça, c'est dans le cadre quand vous faites vraiment un point global sur votre parcours professionnel. Ça vous permet aussi d'identifier toutes vos capacités et compétences extra-professionnelles. C'est-à-dire que si, par exemple, on va imaginer que vous êtes, président d'un club de sport quelconque ou, trésorier d'une association, vous avez forcément, dans ce cadre-là, développé des compétences, des connaissances que vous allez peut-être pouvoir mettre, au service de votre évolution professionnelle, qui vont peut-être être utiles pour atteindre votre futur objectif, que ça soit pour une formation, pour changer de poste. Voilà, peut-être que ce sont des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer et souvent ce sont des choses auxquelles on ne pense pas, qu'on met un petit peu de côté, on reste sur le professionnel, on se dit: «Bon, je veux changer de travail, je vais vraiment rester, sur, mon parcours professionnel». Non, tout ce qui est à côté, c'est intéressant également et ça peut être valorisé. Tout ceci, ça va vous permettre d'ouvrir une réflexion sur tout ce qui va être possible de mettre en place au travers de compétences qui pourraient être réinvesties dans une nouvelle orientation professionnelle. Par exemple, je parlais d'un trésorier tout à l'heure. Peut-être que dans le cadre d'une création d'entreprise, bon, ben, la comptabilité, ça a une importance. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Et souvent, ces compétences, vous n'en avez pas forcément conscience. Donc, on va vous aider à les débusquer, à les mettre en avant, les valoriser complètement. Hugues demande s'il y a une différence entre CEP et conseiller Pôle emploi. Alors, le CEP, c'est le conseiller en évolution professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle, je dirais que son rôle, il est complémentaire de votre conseiller Pôle emploi. C'est-à-dire que le conseiller en évolution professionnelle, il va vraiment vous accompagner dans votre démarche de projet, votre nouveau projet, vous aider à prendre du recul sur votre parcours, à vous valoriser, à comprendre quels sont vos atouts, hem et pas forcément vous sa priorité, ça va pas être forcément de vous accompagner sur une recherche d'emploi. En ça, en fait, le conseiller en évolution professionnelle et le conseiller Pôle emploi, vous, ont des, ont des, sont complémentaires finalement. Voilà, le conseiller en évolution professionnelle, il peut vous accompagner, heu, plus sur je dirais la longueur et sur un projet, quel qu'il soit. Sur vous, ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous attendez sur la suite. Voilà, donc une fois qu'on a fait le point sur son parcours, on passe à la deuxième étape qui va vraiment être d'identifier et de valoriser les compétences, ses compétences. Donc ça, c'est ce que j'ai un petit peu abordé au départ, dans à la fin de la slide précédente. C'est une étape qui est incontournable. Ça va vous permettre de vraiment d'établir une analyse de, la valeur de votre expérience professionnelle. Vraiment, de faire un état des lieux très global et très précis et aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, de valoriser vos compétences, vos expériences extra-professionnelles et sociales. Ça veut dire qu'on va, aussi parler de vos atouts, de vos qualités, de ce que vous êtes en totalement, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous, vos centres d'intérêt et cetera. Toutes ces choses-là sont prises en compte et ça vous permet, vous, d'identifier et de reconnaître vos compétences et donc de lister vos points d'appui. De vraiment aussi prendre confiance en vous et de vous inscrire aussi dans la démarche de votre projet en vous appuyant sur ces acquis. C'est aussi synthétiser ce qui fait valeur dans votre parcours professionnel et extra-professionnel. Ce qui pour vous est important, ce qui, répond
à vos impératifs aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de personnes qui changent d'activité, qui veulent, aller vers un métier qui a du sens, qui est porteur, voilà, qui a du sens. Ça répond souvent à certaines valeurs que les personnes peuvent avoir, des valeurs de contact, des valeurs de transmission, d'aide, voilà, toutes ces choses-là. Ça peut être, voilà, des personnes qui, souhaitent, devenir, par exemple, aide-soignant. Il va vraiment y avoir des valeurs de don de soi aux autres, d'échange avec les autres, de vraiment de proximité, donc toutes ces choses-là. Et ce ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de mettre en évidence vos compétences transférables. C'est-à-dire d'identifier des compétences qui ne s'appuient pas uniquement sur des situations professionnelles précises, mais que vous allez retrouver dans tout votre parcours, tout au long de votre parcours. La troisième étape, ça va vraiment être d'identifier, de valoriser vos ressources en termes de personnalité, de motivation et de valeur. Donc la troisième, c'est vraiment, étape, c'est vraiment d'identifier vos propres valeurs personnelles, professionnelles sur, voilà, par rapport à votre parcours, ce qui fait sens aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que, vous avez envie d'aller vers un métier qui a du sens, qui vous correspond? Voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que, si vous créez une entreprise, je pense que le choix de création d'entreprise, ce n'est pas un hasard, et c'est aussi formaliser ce qui compte pour vous dans votre rapport au travail, dans l'équilibre que vous pouvez avoir avec votre vie professionnelle et vie personnelle. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre rapport au travail? Qu'est-ce que qu'est-ce qui pour vous a du sens finalement? Et enfin d'identifier aussi vos centres d'intérêt. Donc on va revenir sur, vos centres d'intérêt, vos activités extra-professionnelles. Toutes ces choses-là sont, balayées, et évidemment de formaliser vos motivations. Qu'est-ce qui est important, pour vous? Votre objectif, quel est-il? Aujourd'hui, heu, vers quoi vous vous dirigez, et ce qui vous motive finalement, ce qui fait sens pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Alors alors si on veut changer de région, est-ce qu'il est plus pertinent de contacter un CEP de la région d'origine ou de la région souhaitée? Alors il peut y avoir un transfert entre vos dossiers, mais c'est vrai que le mieux, c'est effectivement de contacter, la région, vers laquelle vous allez, aller, pour une raison de proximité, de mobilité, et question, peut-être pratique aussi. Par rapport au conseil en évolution professionnelle, vous pouvez décider, du lieu, d'accompagnement. Certains vont choisir une agence qui va être plus proche de leur lieu de domicile, d'autres de leur lieu de travail. C'est vraiment à vous de décider, en fait. Et d'ailleurs, vous verrez que sur le site, CEP, moncep.org, on vous propose des agences en fonction de votre adresse, donc vraiment ce qui est à proximité de vous. Après, à vous de voir en fonction de vos disponibilités, de ce qui est, le plus pratique pour vous, je dirais. Jennifer, doit-on avoir déjà un projet concret, ou le CEP peut-il nous aider à trouver une autre voie, une autre orientation lorsqu'on ne sait pas exactement vers quel métier ou orientation choisir? Alors, vous pouvez avoir déjà un projet qui va être concret, qui va être abouti, je dirais, ou presque abouti, ça arrive, auquel cas on vous accompagne sur ce projet. Si
vous avez, un plan B, on peut également vous accompagner sur ce plan B. Il n'y a pas de souci, on peut vous aider à trouver une autre voie, à réfléchir sur cette autre, orientation, Jennifer, mais peut-être qu'on va vous conseiller de faire un bilan de compétences. Auquel cas, vous commencez l'accompagnement en conseil en évolution professionnelle. Pendant la durée de votre bilan de compétences, on le met entre parenthèses et puis à la suite, vous reprenez l'accompagnement. Vous pouvez reprendre l'accompagnement une fois que vous avez fait ce bilan. Donc on peut vous aider en fait à réfléchir, mais c'est bien d'arriver quand même avec une petite idée de ce que vous attendez. Alors Sophie demande si le conseiller Pôle emploi peut refuser cet accès au CEP. Non Sophie, dans la mesure où je vous le répète, c'est vous qui êtes acteur de cette demande. Donc vous n'avez pas à demander à votre, conseiller Pôle emploi, c'est vous qui décidez exactement de cette, de la réponse, en fait. Donc, enfin de cet accompagnement, c'est vous qui vraiment contactez, le conseiller en évolution professionnelle et qui le mettez en place. Alors, Anne demande si l'âge légal de la retraite à 62 ans fixe la limite d'accès au CEP ou même à 65-66, peut-on y accéder? Il s'adresse aux salariés actifs, Anne. Donc malheureusement, une fois que vous êtes en retraite, hein, ce n'est plus possible d'accéder au CEP. Est-ce que les conseillers Samuel demande si les conseillers ont des spécialités comme l'accompagnement de publics atypiques ou sont-ils plutôt tous généralistes? Alors non, il n'y a pas de spécialité, vers l'accompagnement de publics atypiques. Il y a déjà je dirais une catégorisation dans l'accès aux conseils en évolution professionnelle puisque, pour, comme je l'ai dit au départ, pour l'APEC, pour les cadres, c'est l'APEC au niveau national qui intervient et différents groupements pour les salariés non cadres. Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi et les missions locales pour, les jeunes de moins de 26 ans. Donc non, il n'y a pas de spécialité, ils sont tous généralistes, Samuel. Nicolas: «Faire appel à un CEP est-il équivalent ou complémentaire à un bilan de compétences?» Je dirais que c'est complémentaire, Nicolas. Parce qu'avec un bilan de compétences, le CEP n'est pas un bilan de compétences, il permet de faire un point, mais ce n'est pas un bilan de compétences à proprement parler. Donc, vous pouvez faire les 2, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez démarrer un CEP, faire votre bilan et mettre votre CEP entre parenthèses et puis, reprendre le, conseil en évolution, par la suite. Aucun problème. Alors Jennifer, je ne sais pas si j'ai répondu avec, précision à votre question par rapport avec la différence pour un bilan de compétences. Ce n'est pas la même chose, le bilan de compétences, heu, c'est vraiment, pour, je dirais plus poussé que le CEP. Encore plus précis, plus poussé que le CEP. Le CEP, ça n'empêche pas de faire un point et de valoriser certaines compétences, de voir avec vous, de vous accompagner. Mais si on sent que votre projet effectivement n'est pas encore complètement abouti, que vous n'avez pas connaissance encore de toutes vos compétences, que, voilà, vous n'avez pas vraiment fait, complètement ce travail hem, de points professionnels, eh bien, on va vous conseiller de faire un bilan de compétences pour ensuite revenir, vers un conseil en évolution professionnelle. Amandine demande si le CEP a le même rôle qu'un psychologue du travail au sein du pôle emploi. Non, Amandine, on n'a pas le même rôle qu'un psychologue du travail au sein du pôle emploi. Alors Yann, est-ce que le support de présentation sera envoyé en fin de session? Non, mais par contre, vous pouvez accéder au replay sur la chaîne YouTube, des semaines de l'évolution professionnelle, Yann. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc Christelle, par rapport au bilan de compétences, j'espère que j'ai pu répondre à votre question puisque vous demandez quelle est la différence avec un bilan de compétences.
Constance. Constance, vous avez pris rendez-vous avec l'APEC de votre région et vous avez obtenu un rendez-vous. Est-ce que l'APEC peut vous accompagner sur le CEP? Oui, Constance, si vous êtes cadre, il n'y a pas de souci, l'APEC vous accompagnera sur le conseil en évolution professionnelle. Anne demande quelle est la formation d'un conseiller en évolution professionnelle. Alors, ce sont des salariés également, donc ils ont tous un parcours, différent, je dirais, puisque, chacun a son propre parcours professionnel. Mais ce sont des conseillers issus du domaine de l'insertion ou sont psychologues qui ont pu être psychologues du travail. Mais en tout cas, ils sont vraiment, formés par rapport à l'accompagnement des salariés, qu'ils soient ou non en période de transition professionnelle. Camille: «Est-il prématuré de faire appel au CEP si nous n'avons pas encore défini de projet? Stade de la volonté de changement». Non Camille, parce que non, ça va vous permettre de peut-être poser les choses. Si jamais, ce n'est effectivement pas complètement abouti, eh bien vous mettez votre conseiller en évolution professionnelle entre parenthèses et puis vous le reprenez un peu plus tard. C'est pas un souci. Je pense que c'est intéressant de faire un conseil en évolution professionnelle à partir du moment où vous commencez à vous effectivement vous poser des questions, que vous éprouvez le besoin de vous poser. Que peut-être, voilà, si vous avez une volonté de changement, peut-être ce qui vous manque aujourd'hui, c'est d'avoir des conseils par rapport à ce changement, un cadre et peut-être d'être accompagné dans ce changement et auquel cas vous pourrez en discuter avec votre conseiller. Donc non, c'est pas prématuré et il répondra à certaines de vos, heu, de vos questions de toute façon et puis, ça vous aidera sûrement à y voir plus clair pour savoir si vous allez effectivement aboutir dans ce changement, à mener à bien ce changement ou pas. Le CEP s'étale sur quelle durée? Maude, alors, ça dépend. Ça dépend parce que, c'est le salarié qui est acteur de sa démarche. Donc le CEP, il peut s'étaler, entre, 1 mois et 24 mois, ça dépend vraiment. Si, votre projet est très abouti et qu'il vous manque juste un petit coup de pouce, eh bien, auquel cas ça va aller très, très vite. Si, c'est un projet dans lequel, on va intégrer une formation avant un changement de profession, on peut effectivement aller jusqu'à 24 mois d'accompagnement, puisqu'on prend en compte la période de formation. J'espère que j'ai répondu, à votre question, Maude. Nathalie demande si le CEP peut être réalisé par un conseiller de l'APEC. Oui, Nathalie, le conseiller peut être réalisé par un conseiller de l'APEC, hein, puisque l'APEC accompagne les cadres dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Quels sont les outils? Alors, Steven demande quels sont les outils du CEP en dehors du bilan de compétences qui permettent de faire émerger un projet chez la personne accompagnée. Alors déjà, Steven, je vais, vous rappeler, le CEP n'est pas un bilan de compétences et on ne va pas vous faire un bilan de compétences dans le cadre du CEP. On va vous, si vous avez besoin d'un bilan de compétences, on vous conseillera de faire un bilan de compétences, mais ce ne sera pas avec votre conseiller CEP. Donc au niveau du CEP, il y a un accompagnement qui est vraiment individualisé, personnalisé sur lequel on va vous accompagner et c'est un accompagnement qui peut avoir un côté un peu administratif en fonction de votre projet. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous souhaitez créer votre entreprise, on va vous donner toutes les clés pour mettre en place votre entreprise et vous inviter à contacter tous les acteurs qui pourront vous accompagner sur cette création d'entreprise. Si c'est par rapport à une formation, on va vous aider à identifier des centres de formation, vous aider par rapport à votre dossier pour intégrer la formation en question, et notamment, dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Donc ça, on peut vous accompagner par rapport à tout ça. Il y a également des outils, sur tout ce qui va être, eh bien, informatique, préparation d'entretien, également des ateliers,
en groupe, que ça soit à distance ou en présentiel, sur lesquels on peut vous inviter pour justement mettre en avant toutes vos compétences, toutes vos qualités et valoriser votre projet. Voilà, donc ça peut avoir un cadre, je le rappelle, un peu administratif et puis vraiment vous donner des outils et c'est un guide. Le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment un guide et je dirais c'est un petit peu une parenthèse, un temps pour soi, c'est-à-dire, vous décidez de, pendant cette période de, quelque part de prendre du temps pour vous, pour votre projet et c'est vraiment une parenthèse, voilà, rien que pour vous. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, Anne, si le salarié on revient sur le salarié, de 65 ans actif, donc je n'avais pas bien compris votre question. Si le salarié de 65 ans est actif, il peut avoir accès au CEP, bien sûr. Alors, Marie-Pierre demande si le bilan de compétences via le CEP doit être obligatoirement financé par notre compte de formation et si heu, alors en général, oui, le bilan de compétences est financé par votre CPF et si vous n'avez pas de crédit dans votre CPF et bien malheureusement, il y a du reste à charge. Donc oui, en général, le bilan de compétences est, financé par votre compte, CPF, votre compte personnel de formation. Un libéral peut-il faire appel au CEP? Oui, Aurélie, un libéral peut faire appel au CEP. Solène, si on est cadre et demandeur d'emploi, qui s'occupe de nous? L'APEC, Solène, c'est l'APEC. N'hésitez pas à les contacter. Alors, Jean-François demande quelle solution pour ne pas épuiser son CPS et financer mon bilan de compétences? Ben, je pense que j'ai répondu à la question précédente. Donc, malheureusement, c'est via votre CPF. Alors, Bertha reprend la question d'Anne concernant le CEP après 62 ans. Peut-on avoir dépassé cet âge et ne pas avoir ces trimestres heu, pour une retraite pleine? Dans ce cas, peut-on faire appel à un CEP après 62 ans? Si vous êtes actif, vous êtes un salarié actif, oui, Bertha, vous pouvez le faire. Sydney demande si nous hésitons entre deux voies, garder notre voie actuelle et changer de voie professionnelle, est-ce que le CEP va nous permettre, nous aider à prendre la décision? Alors, on va vous guider pour prendre votre décision, mais votre décision, c'est votre décision. Donc oui, on va vous donner toutes les billes, toutes les réponses pour ça, mais ça restera votre décision. Après, voilà, on répond à toutes vos questions dans ce cadre-là. Mmh, mais on ne vous obligera pas et si vous trouvez que c'est un peu trop tôt pour prendre cette décision, eh bien, vous pouvez effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, mettre votre conseil en évolution professionnelle entre parenthèses et y revenir un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Alors la différence, Frédéric demande quelle est la différence de service entre APEC et CEP? Alors, là, je vois pas trop. Est-ce que vous pouvez la reformuler votre question, Frédéric, s'il vous plaît? Alors Sophie, quand vous êtes à Pôle emploi, c'est un le conseiller Pôle emploi va mettre sa casquette de conseiller en évolution professionnelle ou est-ce une autre personne qui nous accompagne? Ça peut être une autre personne, Sophie. Nathalie demande: «Au chômage, en étant cadre, on peut s'adresser à l'APEC ou à Pôle emploi pour un CEP?» À l'APEC, Nathalie, puisque vous êtes cadre, c'est l'APEC qui vous accompagne. Quel est le coût d'un CEP? Sophie demande quel est le coût d'un CEP? Utilisation de son compte de formation, demande de participation. C'est totalement gratuit, Sophie. Je l'ai dit au début de ma présentation, je vous le redis, c'est totalement gratuit. Ça ne coûte rien. Et dans le cas du CEP, on ne touchera pas à votre compte de formation. Le CEP n'implique pas que vous utilisiez une part, toute ou partie de votre compte de formation. C'est un service qui est gratuit. Alors, Mathilde demande quel dispositif pour les fonctionnaires, sachant que mes idées de reconversion possible sont autant de rester dans la fonction publique que de repasser dans le privé, profession libérale. Un CEP peut-il m'orienter dans les deux secteurs? Alors, pour les fonctionnaires, Mathilde, je crois que vous avez un service en interne par rapport à ça. Le CEP accompagne
Les personnes qui travaillent dans la fonction publique, mais qui sont sous contrat privé. Donc si ce n'est pas possible, c'est compliqué. Mais par contre, si vous c'est la fonction publique qui se charge de votre accompagnement. Mais par contre, si vous êtes salarié dans un cadre privé, vous avez un contrat de droit privé en travaillant dans la fonction publique, vous avez le droit de bénéficier du conseil en évolution professionnelle. Emmanuel demande quel est l'âge limite pour faire appel à un CEP. Il n'y en a pas, Emmanuel, tout le temps que vous êtes un salarié en activité. Il n'y a pas d'âge limite. Alors Jean-François, vous revenez par rapport au bilan de compétences. Oui, ça peut être Pôle emploi. Vous pouvez effectivement demander à Pôle emploi, à votre conseiller Pôle emploi pour le financement du bilan de compétences. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on vous demande d'utiliser, enfin, on peut vous demander d'utiliser votre CPF. Anne, vous avez une autre question. Dans l'identification des compétences, des tests psychologiques sont-ils utilisés par le conseiller en évolution professionnelle? Ça peut arriver, mais ce n'est pas la majorité, dans la majorité des cas. Ça peut arriver, Anne. Ingrid, vous avez une nouvelle question. Vous répondez à la question de je crois que c'est Jean-François. Donc en CSP, suite à un licenciement économique, mon bilan de compétences a été financé par Pôle emploi et le FSE. Une activité de micro-entreprise est-elle considérée comme une activité indépendante, même en étant retraité 74 ans? Oui, Jean-Marie. Françoise, vous êtes cadre en recherche d'emploi. Oui, vous êtes cadre en recherche d'emploi. Est-ce que c'est l'APEC qui vous accompagne, même si vous voulez vous reconvertir vers un poste non cadre? Oui, Françoise, puisque vous êtes cadre en recherche d'emploi, c'est l'APEC. Alors Frédéric vous reformulez votre question. Si j'ai bien compris, en tant que cadre, on peut contacter les 2 organismes, l'APEC, un conseiller qui vous accompagne dans votre recherche d'emploi, un CEP qui vous accompagne dans notre réflexion professionnelle. Oui, mais ce conseiller en évolution professionnelle va aussi être à l'APEC et ça ne sera pas forcément le même, mais il sera aussi à l'APEC. Maude, vous rebondissez sur la question de Nathalie. J'ai bien noté qu'en étant cadre et en recherche d'emploi, on peut contacter directement l'APEC. Faut-il contacter un service spécifique? Quel contact faut-il identifier? Alors, pour le contact, Maude, je vous invite à aller sur le site moncep.org et là, vous aurez toutes les informations par rapport à votre région et notamment un numéro de téléphone ou alors vous pourrez prendre rendez-vous directement sur le site internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-on choisir son conseiller? Non, Philippe, vous ne pouvez pas choisir votre conseiller. Donc ce que je vous invite vraiment à faire si effectivement, le conseil en évolution professionnelle vous intéresse, c'est aller sur le site internet, regarder ce qui existe à proximité de votre domicile ou de votre lieu de travail comme agence et prendre un rendez-vous pour faire le point, voilà, faire un point sur votre situation professionnelle puisque c'était, le cadre de la demande d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors Jean, peut-on engager une démarche CEP si on est encore en arrêt de travail suite à un burn-out? Oui, Jean, vous pouvez. Vous êtes salarié, allez-y. Même en arrêt de travail, vous avez tout à fait le droit d'engager un CEP. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, sur le site, Anne, vous mettez l'adresse, une carte apparaît, mais il n'y a pas de téléphone. Eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous par internet, Anne, hein, sur le site directement. Vous aurez un rendez-vous assez rapidement. Alors, Ingrid, par rapport au plan d'action,
vous demandez ce qu'est le plan d'action. Le plan d'action, c'est vraiment ce que vous allez mettre en place avec votre conseiller, avec un calendrier de toutes les démarches que vous allez, vous devoir mettre en place, organiser pour mener à bien votre projet. Est-ce que c'est un petit peu plus parlant comme ça? Donc c'est vraiment avoir un calendrier, des objectifs et puis, aussi tenir compte, par exemple, des dates de début de formation, si vous devez démarrer une formation, de tous les impératifs qu'il peut y avoir pour, mettre en place un votre projet ou un nou un voilà, une démarche de recherche, de de financement par exemple ou de formation et cetera. Donc vraiment avoir un calendrier. C'est vraiment ça un plan d'action. Ludovic, si le CEP débouche sur une formation, il y a-t-il des aides au financement? Alors, on vous accompagne justement par rapport à ces aides au financement. Ça peut être dans le cadre du dispositif, de parcours de transition professionnelle notamment, qui est mis en place par Transition Pro, qui est l'ancien FONGECIF. Et donc, pour ça, on vous accompagne pour monter votre dossier, vraiment, tout, d'un point de vue administratif et faire en sorte que votre dossier soit le plus carré possible et qu'il réponde aux exigences et aux demandes de Transition Pro. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, effectivement mettre en place une formation dans le cadre d'un parcours de transition professionnelle, je vous invite vraiment à vous inscrire dans le cadre d'un CEP parce que ça vous donnera un fil conducteur, un cadre et vous ne laisserez rien au hasard dans ce cadre-là. C'est-à-dire que vous aurez vraiment toutes les informations et votre dossier sera, bien carré et répondra à toutes les attentes, je dirais, de Transition Pro pour que vous puissiez avoir une aide au financement. Alors Maude, lorsque vous allez sur le site du CEP et qu'on sélectionne demandeur d'emploi, on est redirigé vers Pôle emploi et pas l'APEC. Comment entrer en contact avec l'APEC en étant cadre et demandeur d'emploi? Et bien, à ce moment-là, quand vous êtes en c'est un peu curieux que ça soit comme ça, moi je suis un petit peu surprise. Hem, il n'y a pas d'autre possibilité. Et bien, à ce moment-là, je vous invite à contacter directement l'APEC. Ne pas vous mettre demandeur d'emploi, mais contacter directement l'APEC. Doit-on Marie-Josée, doit-on informer son conseiller Pôle emploi si on a fait un CEP de l'APEC? Alors je dirais oui, ça peut être important si vous pensez que le fait d'avoir un CEP, c'est un plus et que votre conseiller Pôle emploi, doit en avoir connaissance parce qu'il y a des choses qui sont importantes dans votre recherche d'emploi et qui ont été mis en place dans le cadre de ce CEP. Donc voilà, si c'est un appui, oui. Après, je vous rappelle que le CEP, c'est aussi confidentiel. Donc vous n'avez pas d'obligation d'en parler. Vous pouvez en informer votre conseiller Pôle emploi, mais vous n'avez pas d'obligation. Jean-François, vaut-il mieux sécuriser sa démarche en consultant Pôle emploi et l'APEC? Oui, Jean-François, c'est toujours mieux. Solène, lorsqu'on demande une mutation en interne, mais que sur le site de destination, il n'y a pas de poste équivalent à notre poste actuel, en quoi le CEP peut nous aider à définir le poste à construire? Oui, Solène, par exemple, ça peut être définir le poste à construire, ça peut être identifier vos compétences par rapport au poste. Vraiment, on vous accompagne sur tous les entretiens professionnels. Donc un CEP, ça peut être pour ce type de demande également. Il n'y a pas de souci, on peut vous aider par rapport à ça, puisque a priori, vous vous posez des questions par rapport au poste et par rapport à votre mutation en interne. Il n'y a aucun problème, on peut vous accompagner sur ça, Solène. Ça fait partie des objectifs. Francesco, existe-t-il une liste de professions officielles parmi lesquelles il faut identifier notre objectif? Non, il n'y a pas de liste officielle parmi lesquelles il faut identifier votre objectif. Votre objectif, il est personnel, Francesco. Par contre, c'est vrai que dans le cadre d'un parcours de transition professionnelle, c'est-à-dire quand vous allez faire une formation, demander un financement à Transition Pro pour
faire une formation pour atteindre un nouveau métier, heu, le financement est favorisé si ce nouveau métier est considéré comme un métier porteur, c'est-à-dire dans un secteur qui recrute. Ça sera moins compliqué d'obtenir un financement pour une formation vers un métier porteur que, vers un autre secteur. Et la liste des métiers porteurs, elle est, à disposition sur internet. Pour chaque région, il y a une liste des métiers porteurs dans chaque région qui est mise, régulièrement à jour. Delphine. Delphine, vous souhaitez faire une VAE dans le cadre de votre évolution professionnelle, mais vous n'avez pas assez sur votre CPF. J'ai vu que Pôle emploi pouvait financer une VAE. Pouvez-vous me confirmer? Oui, c'est possible, Delphine. Une VAE, c'est une valorisation des acquis de l'expérience. Mais je vous invite à contacter un conseiller en évolution professionnelle pour être accompagné aussi sur votre, validation des acquis de l'expérience, Delphine. Ça peut vous aider pour le dossier également, donc n'hésitez pas à le faire. Dispositif. Alors Frédéric, vous demandez si le dispositif Transition Pro est disponible pour le demandeur d'emploi. Il s'adresse plutôt à des salariés, mais vous pouvez poser la question. Alors Frédéric, la liste des métiers porteurs, vous la trouvez sur le site de Pôle emploi, de Transition Pro également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Alors, en micro-entreprise, peut-on suspendre l'activité pour faire un CEP sans que cela fasse résilier le dispositif micro-entreprise? Non, il sans que cela fasse résilier le dispositif micro-entreprise, car s'il n'y a pas d'activité, il y a résiliation du dispositif et perte du statut indépendant. Alors, non, le CEP, c'est quelque chose que vous pouvez faire en même temps que votre activité professionnelle. Le CEP, il s'adresse à des salariés. Ça veut dire que, vous pouvez prendre rendez-vous en dehors de vos heures d'activité. Donc non, ne mettez pas entre parenthèses, votre activité pour, pour suivre votre conseil en évolution professionnelle. C'est tout à fait compatible avec une activité professionnelle. Ancien enseignant, vous êtes considéré comme cadre, vous pouvez faire le CEP à l'APEC. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors Jean-François, vous êtes sur le site Pôle emploi. Dans votre espace personnel, il n'y a pas de chemin pour demander un rendez-vous. Je vous invite, vraiment à passer par le numéro de téléphone Pôle emploi. Il doit y avoir un numéro pour les contacter par rapport à ça ou en parler à votre conseiller professionnel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors la liste des métiers porteurs, Barbara, vous la trouvez sur le site de, Transition professionnelle ou, le principalement, mais dans Google, si vous mettez, liste des métiers porteurs avec la région, vous allez la trouver très facilement. Quelle est la durée? Anne demande quelle est la durée de chaque entretien environ? Il n'y a pas de durée, véritable puisque je vous dis, Anne, on s'adapte aux salariés, donc on s'adapte autant que, qu'il sera nécessaire.
Alors, Jean-François, vous recherchez une orientation atypique. Quel est selon vous mon meilleur interlocuteur? Passez par le CEP, Jean-François, je pense que ça sera bien, ça pourra vous aider. Donc on avait presque terminé au niveau du PowerPoint. Donc, après, faire le point sur votre situation professionnelle, c'est évidemment la première étape pour élaborer, mettre en place votre projet. Il y a d'autres étapes qui sont nécessaires et je pense que vous l'avez compris par rapport aux réponses aux questions que je vous ai aux réponses que je vous ai fournies. Le conseil professionnel en évolution professionnelle est là pour vous accompagner dans chacune de ces étapes. Donc il y a différentes étapes pour, élaborer et mettre en place votre projet. Déjà, faire le point sur votre parcours, identifier et valoriser vos compétences, identifier vos ressources et vos valeurs, vos motivations. Explorer également les métiers, les débouchés. Donc, là, je rejoins la dernière question de Jean-François. On peut vous accompagner sur ça, sur vraiment les métiers, qu'est-ce qui ce qui vous correspond par rapport à l'idée que vous en avez, l'idée que vous vous en faites. Voilà, donc vous accompagner aussi, par rapport à ça et choisir un projet professionnel qui va être principal. Donc ça peut sous-entendre qu'effectivement il y a un plan B et donc rechercher. On va vous accompagner sur la recherche de formation, sur les dispositifs également et étudier avec vous les différentes possibilités de financement. Donc pour ça, on va vous accompagner aussi par rapport à toutes les possibilités de financement. Ce que je lui disais tout à l'heure par rapport à Transition Pro, par rapport au CPF, ce qu'on a un petit peu abordé et tout ça pour mettre en place un plan d'action, vraiment pour vous aider à vous positionner finalement sur le marché de l'emploi. Donc pour ça, je vous invite à prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc sur le site www.mon-cep.org, pour mettre en place toutes ces choses-là. Je vous remercie pour votre écoute. Je vois qu'il y a une dernière question. C'est Steven. La liste des métiers porteurs sur 17 pages, ça fait beaucoup de métiers. Est-elle vraiment pertinente? Alors oui, elle est pertinente dans le sens où elle est mise à jour, Steven, et ça peut vous donner aussi des idées et des pistes par rapport à tout ça. Mais ce n'est pas parce que le métier que vous visez n'est pas dans cette liste que votre reconversion ne sera pas possible. Voilà, donc je vous invite vraiment à, vous inscrire dans une démarche de conseil en évolution professionnelle et à poser, toutes ces choses-là, à poser, un nouveau cadre peut-être avec votre conseiller. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bonne journée à tous.